la plupart en haut. Ils sont à la fête là-bas. Il y a le déjeuner en haut. Oui, oui. Il y a le déjeuner en haut. Alors, chantez, donnez-nous un peu. Équipa, parce que l'amour, je suis fatigué de mon dos. Je suis fatigué de mon dos. Parce que l'amour, je suis fatigué de mon dos. Je suis fatigué de mon dos. Parce que l'amour, je suis fatigué de mon dos. Je suis fatigué de mon dos. Alors, ce matin, nous sommes là
Chers camarades, nous sommes rassemblés au ministère de la Communication pour marquer notre coup de gueule. Ça, c'en est trop. Le secteur de la communication dit-on est un pouvoir, un quatrième pouvoir. Nous sommes des médias publics, c'est nous qui faisons, qui fabriquons, qui élevons les hommes politiques dans ce pays. Ce n'est plus à cacher. Nous sommes des médias au service de l'État. Comment des médias au service de l'État peuvent se retrouver dans un dépouillement, un appauvrissement qui ne dit pas son nom? Nous avons tous suivi récemment au tribunal qu'il y a des chaînes privées qui percevaient 15 à 10 millions tous les mois. Mais les chaînes publiques meurent. Radio Gabon, qui est la voix du Gabon, est en train de mourir. Le premier média du Gabon en Afrique subsaharienne. Oui. Le premier média en Afrique subsaharienne. On est toujours en train de tourner autour des réformes qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Qui appauvrissent davantage les travailleurs de ce secteur. Qui nous rendent, qui nous tuent au silence, comme des mendiants, comme des chiens. Vous savez, le chien, il attend qu'on lui donne son repas à midi, son os. Donc nous sommes devenus des chiens qui doivent attendre qu'au gré du patron, on nous lance un petit os. Aujourd'hui, nous venons dire au ministre que la situation des arriérés, des cachets, des salaires, des jeunes sortant à l'école, qui sont formés, tous qui sont en attente de postes budgétaires, meurent de faim. Depuis janvier, ils ne sont pas payés. Janvier 2022. La rentrée à quelques jours. Ils ne sauront pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire pour inscrire leurs enfants à l'école. Les loyers, quel est ce propriétaire qui a conçu sa maison? Tu vas y habiter pendant 8 mois sans le payer et il va te garder dans sa maison. Franchement. Quelle est cette maladie qui va arriver si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital? La maladie va dire oui, comme tu n'as pas de salaire, je n'arrive pas. Monsieur le ministre, ce matin, nous sommes au courant que vous êtes informé par la haute hiérarchie pour régler ce problème de Radio Gabon, des arriérés de salaire. Les problèmes dans la communication sont énormes. Si on se met à les déballer, on ne s'en sortira pas. Rien n'a changé. On parle de réformes, on trouve les mots pour justifier, mais il n'y a rien. On avait une petite prime de 100 000 francs parce qu'on avait des fonds propres. Tout ça là, c'est parti. Maintenant, ce sont les autres qui mangent, c'est-à-dire qui ont des primes, qui ont 2 salaires, qui mangent et les travailleurs restent dans la faim. Tout ça là, on trouve toujours des mots pour dire on va voir, on va voir. Ça fait déjà 12 ans qu'on va voir, mais on ne voit rien. On est fatigué. Les équipements, il n'y a pas. Comment une télévision nationale au Gabon, une télévision nationale, une radio nationale au Gabon, va être équipée par des médias publics? L'opérateur français Canal est le seul aujourd'hui qui est propriétaire de l'information au Gabon. Parce que sans Canal, les Gabonais ne peuvent même plus avoir droit à l'information. Alors que la Constitution dit que chaque Gabonais a le droit à l'information. Aujourd'hui, nous payons pour avoir l'information. Même cet argent-là, on ne le voit pas. Alors, monsieur le ministre, vous avez reçu des instructions pour régler le problème des radios Gabon. Allez chercher l'argent là où vous savez, là où on vous attend pour aller chercher notre argent. Allez chercher l'argent de ces jeunes. Ventre affamé n'a point d'oreille. Nous sommes à l'orée de l'indépendance. Peut-on être indépendant dans un média quand on n'a pas de moyens? Quand on vit toujours comme même en 1960, nos parents vivaient mieux. Avant que les Blancs nous donnent la fausse indépendance, on vivait mieux. Comment aujourd'hui on envoie nos enfants à l'école, ils arrivent, il n'y a pas de poste budgétaire. Quand on donne les postes budgétaires, on les détourne. Monsieur le DCRH est là. Il a détourné les 88 postes budgétaires. Jusqu'à ce jour, il ne s'explique pas. Il dit que moi je suis au PDG. Comme on est au PDG, c'est sa couverture, il peut voler.
Il peut faire comme il fait. Il est impuni. C'est ce qu'il dit. Je suis au PDG, vous allez me faire quoi? Effectivement, on parle de ces postes budgétaires, ça fait près d'1 an. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il est dans son bureau, il est assis. On lui demande de s'expliquer. Il n'est pas puni. Pourtant, il y a des autres qui sont en prison là-bas. Donc, ceux qui sont en prison là, ce n'est pas des PDGistes. Ou bien, comme ils ne sont pas au PDG, c'est là on les amène en prison. Mais comment me bat? On dit bien le DCRH du ministère de la Communication a détourné les postes budgétaires. Pourquoi il ne s'explique pas? Si ces jeunes-là étaient intégrés à la fonction publique, on aurait pu réduire la masse salariale. Mais comment un service public va marcher, va employer des jeunes alors qu'il n'y a pas d'argent pour les payer? Plus de 20 ans. Il y en a qui sont là depuis 20 ans. Ils ont signé des fiches bleues. Il y en a qui sont allés en stage, qui sont revenus, sont affectés, ils ont signé des fiches bleues. Ils n'ont toujours pas de postes budgétaires. Mais les postes budgétaires que la fonction publique a donnés là, c'est où? Nous demandons le départ immédiat de M. Meba, qu'il parte de la communication. Partout où il est passé, il a entraîné ses casseroles. Qu'il parte de chez nous, qu'il nous donne nos postes budgétaires. Oui, madame. Les diplômes disparaissent. Ils se mêlent de tout. La situation d'Oyem, il est derrière parce qu'il veut les maisons. Donc, il faut que tous les Gabonais aillent où? Dites-nous la porte qu'il faut cogner pour qu'on bénéficie des avantages de notre pays. Donc, ce matin, nous sommes venus dire au ministre d'État, au ministre de la Communication. Nous sommes venus dire au ministre de la Communication d'aller prendre l'argent pour payer les salaires de ces enfants-là. Ça fait 8 mois. Beaucoup sont repartis chez les parents. Tous les jours, ils ont des plaintes. Parce qu'il faut aller régler les factures de leur loyer. Les enfants doivent aller à l'école. L'année dernière, ils n'ont pas pu payer la scolarité de leurs enfants. Là, septembre arrive. Ça va encore être la même chose. Donc, eux, ils n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants à l'école. Leurs enfants doivent pas aller à l'école. Donc, nous disons ce matin que c'est le début de la galère. De la fin de notre galère, parce qu'on ne va plus se taire. Après le ministère, demain, nous allons négocier un service minimum parce que notre grève n'a jamais été levée. Ça a été suspendu. On a passé 2 mois de grève. On a compris qu'on ne va pas toujours construire dans la grève. On a mis de l'eau dans du vin. On a suspendu la grève. On ne l'a jamais levée. Mais comme le gouvernement ne fait pas des efforts, notre hiérarchie ne fait pas des efforts, eh bien, demain, nous allons négocier un service minimum. Et puis, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent toujours mettre en difficulté celui qui les nomme. Ils veulent toujours mettre en difficulté celui qui les nomme. Mais nous, pauvres Gabonais, on ne demande que ça. Le travail, égalité des chances, c'est ça. On a le travail, on ne nous paye pas. Comment dans un pays comme le Gabon, un média public, Radio Gabon, la première voix du Gabon, Radio Gabon, première radio en Afrique subsaharienne, Radio Gabon, premier média au Gabon, peut se retrouver avec du personnel non payé. Comment expliquer ça? Monsieur le ministre, allez prendre l'argent. C'est notre message ce matin. Maintenant, le reste là, Là, vous connaissez, là où on vous attend.
au niveau budgétaire, il faut nous ramener ça, monsieur le DCRH, ministère de la Communication. Voilà. Et après, on vous paye à crédit. Et pour vous payer ces productions, c'est tout un problème. On vous les paye à monnaie de singe. Et vous appelez ça communicant? Vous-même, vous acceptez qu'on vous traite comme ça. Vous ne méritez rien. Comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui ne se dépend pas de ses chaînes, qui ne se délivre pas par ses chaînes, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur lui. Vous-même, vous avez accepté qu'on nous traite comme ça. Parce que le peuple gabonais ne nous respecte pas. Le gouvernement ne nous respecte pas. Qu'est-ce qu'il nous donne en retour? Ce mépris. Ce mépris. On est méprisé, traité comme des moins que rien. On a été dans des écoles de formation comme les autres. Mais regardez comment on traite le communicateur. On a les mêmes diplômes que les autres. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que la RTG est politisée. Comment on peut accepter qu'une administration soit politisée alors que nous sommes nous avons un pouvoir, le pouvoir de l'information, le pouvoir de la communication, le pouvoir que nous confère notre métier. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On préfère courir derrière les hommes politiques, porter leurs valises et venir mentir à longueur de journaux aux Gabonais. C'est ça la RAC? Le Gabonais cotise à Canal pour qu'il y ait des bonnes émissions, pour qu'il y ait des beaux films. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette RAC? On fait quoi de cette RAC? Nous-mêmes, on demeure toujours dans les mêmes conditions de vie et de travail. Qu'est-ce qu'on a bénéficié de la RAC? Les réformes nous donnent quoi? Qu'est-ce que les réformes nous ont donné? La misère. La misère. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit se taire? Là, vous venez de voter en Assemblée générale le dépôt d'un préavis de grève. Mais il faut qu'en 8 jours, le gouvernement décide de nous payer notre argent. Il faut qu'il nous donne notre argent. On a travaillé, on mérite ça. Même s'il faut aller en prison, on ira en prison. Ça, c'est passé une fois. Vous savez qu'une fois, pendant une grève, si aujourd'hui on a les petits... On était près d'une quarantaine, on est allé se faire prisonnier. Et on a dit,
à l'officier de permanence que comme au Gabon, on n'arrête pas les voleurs, nous qui dénonçons, c'est nous qui devons aller en prison, eh bien nous sommes venus pour qu'on nous mette en cellule. C'était la première fois de l'histoire. Nous sommes allés à la DGL la nuit, il était 19 h. On a dit on veut rentrer en cellule. Parce qu'on est fatigué de dénoncer et les voleurs sont libres. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mais si ça n'a pas marché, eux-mêmes ils créent le dialogue social, mais on ne dialogue pas. Ils savent qu'il y a des gens qui sont là sans salaire, ils savent qu'il y a des jeunes qui attendent des postes budgétaires, mais les postes budgétaires ont été détournés, on dénonce et la personne est là, il n'est pas inquiété parce qu'il dit qu'il est au PDG. Alors le PDG est là pour recevoir tous les voleurs de la République. Le PDG est parti comme les autres. Pourquoi, quand les gens volent, quand tu regardes derrière, il te dira qu'il est au PDG? Mais c'est aussi un problème. Il faut qu'on dise aux Gabonais la vérité. Nous devons faire notre métier dans la règle de l'art. Et les hommes politiques vont apprendre à nous respecter. Voilà comment ils nous traitent aujourd'hui. Il faut qu'on se défaire de ces chaînes-là. Dire la vérité qu'à Kingele, les gens sont mal logés, les gens ont besoin d'eau, les gens ont besoin... C'est pas tuer quelqu'un, c'est la vérité. Ça permettra au gouvernement aussi de faire mieux. Mais quand vous les couvrez, vous mentez, vous passez le temps à mentir aux Gabonais. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes en problème, ce sont ces Gabonais-là qui nous viennent en soutien. Quand on regarde Facebook, mais les gens ont pitié de nous. On fait pitié. Ils disent, on ne pouvait pas imaginer que même à la RTG, les chantres du pouvoir puissent se retrouver là. Est-ce que nous-mêmes, ça nous interpelle? Nous demandons au gouvernement de régler très rapidement cette situation. Un gouvernement qui ne fonctionne même plus sur les normes. On a des gens, des postes vacants, on a des jeunes qui sont là, qui ont été formés. Mais ce sont toujours les mêmes, même les retraités qui occupent les postes. On fait comment? À OIM, on met des gens, aujourd'hui, ils sont en radiation. Madame Mbazogue Marie-Hélène, directrice de Radio OIM, retraitée. Elle fait la pluie et le beau temps, elle a l'argent de communiquer, elle prend tout, l'argent des fournisseurs, elle n'est pas inquiétée, on a fait DGR, police, partout, jusqu'au tribunal. Mais elle est là, quand il faut l'enlever, elle va actionner son réseau au PDG. Mais on va où dans ce pays-là? On va où? Elle est là, elle fait la pluie et le beau temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous ce qu'il faut faire pour que le Gabonais soit à l'aise. Est-ce qu'il faut que nous tous on aille maintenant au PDG ou bien il y a un autre circuit où il faut pour qu'on nous donne ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gens ici à la RTG qui n'ont même pas la carte CNAMGES parce que votre statut ne vous permet pas d'avoir une carte CNAMGES. Mais vous travaillez tous les jours dans des conditions difficiles, des conditions qui peuvent entraîner un accident de travail grave, qui peut vous rendre aveugle. On a un collègue qui est aveugle, qui peut entraîner la mort. On travaille la nuit comme de jour. Et vous n'avez même pas une carte d'assurance maladie. Si vous tombez malade, qui va payer l'hôpital? Parce que vous attendez votre poste budgétaire. Vous avez déjà passé 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y en a qui ont passé déjà 10 ans, 20 ans. Qui sont proches de la retraite et qui n'ont même pas eu le temps de cotiser, soit à la fonction publique, soit à la CNSS. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Et tu es là le matin pour ouvrir l'antenne. Tu es là à midi pour faire le journal. Tu es là le soir pour faire l'antenne. Et tu rentres chez toi à pied. C'est-à-dire tu dois prendre le taxi, tu dois mendier. Et c'est ce qui a encouragé le communicateur à faire la manche dans les ministères. Nous sommes un ministère public. Tu vas faire ton reportage, tu n'attends rien de qui que ce soit. Mais on est obligé de faire le mendiant parce qu'on attend cette enveloppe pour payer le taxi. C'est ça la vérité. Jusqu'à quand ça va durer comme ça? Nous-mêmes, nous devons d'abord nous remettre en cause. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce qu'on a choisi ce métier-là pour être des mendiants? Il y en a qui mangent, il y en a qui ne doivent pas parce que même les directeurs généraux ne savent même pas comment ils font pour mériter ces places-là. Comment on fait? Comment on fait? Vous êtes dehors, vous vivez chez des cousins, des parents, avec vos enfants. Mais il n'y a pas pire qu'humiliation. Il n'y a pas pire qu'humiliation. Quand quelqu'un passe 7 mois sans salaire, est-ce que le gouvernement s'imagine comment il fait pour vivre? Et le matin, tu dois faire le journal. Et le soir, tu dois tenir la console. Tu fais comment? Tu dois monter le journal. Tu fais comment? La ménagère, tu dois venir essuyer le sol pour que les gens travaillent dans des conditions propres. Tu fais comment? Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. On fait comment à Radio Gabon? Est-ce que la radio
ce n'est que parler du Gabon. On est là d'abord pour parler de nous. Parce que c'est nous qui faisons croire que tout va bien. Remettons-nous en cause. Parce que c'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas que le gouvernement nous traite ainsi. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour faire passer les mensonges aux Gabonais. Il faut que le gouvernement comprenne que les temps ont changé. Nous sommes une nouvelle génération, on a besoin de mieux vivre que par le passé. On a besoin d'envoyer nos enfants à l'école, le droit de travailler dans de bonnes conditions. Donc, l'Assemblée générale a décidé du dépôt d'un préavis de grève. Voici donc ce préavis de grève. Il vient d'être rédigé par l'Assemblée. Nous allons le déposer tout de suite auprès du directeur général. Ils ont 8 jours pour régler le problème des salaires, 8 jours pour nous donner la position de nos postes budgétaires. Parce que M. Beba est là, il est dans son bureau, qu'il affiche la liste des ayants droit de nos 88 postes budgétaires. Comme ça, on verra qui dit la vérité. La fonction publique a fait l'effort de nous donner 88 postes budgétaires. C'est où? C'est passé où? Et il est là assis, il est peinard. Parce qu'il y a des hommes politiques derrière qui le protègent. Et qu'est-ce que vous allez devenir? Vous êtes à votre poste. Vous avez été formé. Qu'est-ce que vous allez devenir demain? Vos enfants vont nourrir avec les 150 000 francs. Quelle est la maison qu'on trouve à Libreville à moins de 50 000 francs si ce n'est que des chicaché comme on dit? Là, dans les 150 000, vous payez le loyer, vous payez l'école des enfants, vous payez le transport, vous vous soignez dans 150 000 francs jusqu'à votre retraite. Mais enfin, pourquoi on nous fait ça? Pourquoi on nous fait ça? Donc, chers camarades, le SINAPAB n'est que le porte-voix des syndiqués. Beaucoup d'entre vous sont malades. On nous a appelés depuis ce matin. Beaucoup d'entre vous n'ont pas de taxi pour venir, même à l'Assemblée générale. Mais ceux qui ont été là ont fort bien représenté les autres parce qu'il s'agit d'abord de vous-même. Le bureau n'est que votre croix de transmission. Nous allons voir la tutelle pour que dans les 8 jours francs, vos problèmes trouvent des solutions. Je vous remercie.